Parole de sagesse. Enracinez-vous dans votre liberté intérieure. La liberté intérieure est une bénédiction et une qualité essentielle. Sans cette liberté, vous ne pouvez pas rencontrer la vérité. La liberté intérieure permet la juste analyse et aussi la progression. Sans liberté, vous ne pouvez aller de l'avant. Elle est liée à la sérénité intérieure et aussi à la maîtrise de soi. Être libre à l'intérieur ne signifie pas que vous pouvez vous permettre tout et n'importe quoi, bien au contraire. Elle est fondée sur une discipline et un grand respect de ce qui est de toute éternité. Sans enracinement et sans élévation, il n'y a pas de liberté. Elle est la force qui régénère, permet d'être réellement soi et de vivre en accord avec les principes primordiaux qui constituent et fondent l'être vrai. Être libre, c'est être en accord avec soi et ne pas dépendre de ce qui n'est pas soi ou s'identifier à cela. Celui qui aspire à être autre chose que ce qu'il est ou qui ne se connaît pas ne peut pas être libre. Être libre, c'est se satisfaire de soi et ne pas chercher à être autre chose que soi. Vivre pour ce qui ne vous appartient pas et ne vous appartiendra jamais, ce n'est pas marcher sur le chemin de la liberté et de la libération. Vivre pour obtenir l'approbation, le regard de l'autre, le retour, l'attention, ce n'est pas vivre, c'est quémander ce qui ne peut être réellement obtenu. Je ne vous parle pas de la vie dans le temps, mais de celle qui prend en compte l'éternité. La multitude des hommes prisonniers aspire à ce qu'il y ait toujours un retour vers l'illusion. Ainsi, ils vivent en dehors de leur être véritable et tombent sous la loi de l'esclavage et de l'impureté. Être pur, c'est être libre et c'est avant tout être soi et le demeurer dans tous les mondes et les situations. Être soi, c'est être capable de discerner ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas et ne le sera jamais. C'est dans l'optique de ce discernement et dans cette connaissance de soi que je vous parle de la liberté intérieure. Cette liberté est liée à la découverte de la terre intérieure et de ma présence en vous. Ceux qui s'éloignent de moi perdent mon soutien et entrent dans la dépendance à ce qu'ils ne sont pas en élaborant des mondes qui attirent des esprits qui les asservissent et les conduisent en esclavage. Après, les hommes souffrent de ne plus être eux-mêmes, d'être dénaturés et de vivre dans toutes sortes d'obligations qu'ils subissent. Tout simplement, ils sont devenus faux eux-mêmes et vivent dans un monde faux et mauvais. Ce monde ne peut connaître la vérité et donc, la liberté. La notion de liberté intérieure n'appartient pas à ce monde des ténèbres ou de la lumière trompeuse. La liberté intérieure appartient à la lumière véritable et à la terre impersonnelle et pure. Pour moi, cela est fondamental et je ne peux concevoir que mes enfants soient enchaînés et asservis par les ténèbres. Perdre votre liberté intérieure, c'est tout perdre, votre être propre, votre dignité, votre héritage, votre terre, qui sont mon don et votre capacité d'élévation et de résurrection. Vous éveiller, c'est revenir vers moi, c'est-à-dire vers vous-même. Me retrouver, c'est redevenir vous-même. Sachez que tant que vous ne m'avez pas rencontré, ce que vous appelez moi en parlant de vous n'est pas votre moi véritable. Votre moi véritable est essentiellement impersonnel, car il est posé sur moi, la grande maman, la maman de l'être des êtres. Ce moi qui cherche à vivre, à être reconnu, qui veut que tout passe par lui, qui veut goûter, comprendre, expérimenter et réaliser ses propres centres d'intérêt n'est pas le vrai, il est le principe de la dépendance et il conduit non pas vers la liberté, mais vers l'esclavage et l'extinction. Votre être authentique est libre de tout attachement à ce qui n'est pas vous en propre. Je ne suis pas en train de vous dire que la dépendance est négative en soi, mais que vous ne devez pas perdre de vue votre être réel et pur et que vous ne devez pas sombrer sous l'autorité arbitraire et absolue d'un monde d'asservissement inconscient. Ne cultivez pas l'esclavage et ne soyez pas dépendant de mondes qui vous sont étrangers et qui vous imposent leur façon d'être au détriment de votre dignité et de votre nature profonde. Ne soyez pas dépendant du regard des autres, de leurs opinions, de leurs réactions, de leur négativité. Le bonheur, la félicité sont en vous et ne doivent pas dépendre de l'extérieur et de l'autre. Partagez le bonheur et contenez la colère et la tristesse. Si l'autre a le pouvoir de vous rendre joyeux ou triste, alors vous avez perdu votre liberté intérieure et le lien avec moi. Ne perds pas ta liberté intérieure et ne vole pas celle des autres. Cette notion de liberté intérieure est fondamentale dans mon école, car elle est mon être, ma terre,
ma présence, mon enseignement. Lorsque vous rencontrez cette liberté, c'est que vous êtes posé, enraciné en moi et alors, votre être peut s'épanouir, traverser les mondes d'une façon juste et s'ouvrir à la compréhension de la vie qui vient des sphères supérieures. Lorsque vous entrez dans cette connaissance authentique de moi, du toi impersonnel et des mondes supérieurs, vous pouvez non seulement vous connaître, mais comprendre les autres et être en accord avec le tout. Lorsque vous vous connaissez réellement, impersonnellement, vous me connaissez et vous connaissez le Père. Tous les langages vous sont alors accessibles, car vous savez qui vous êtes et ce que vous avez à faire maintenant. Si vous êtes dans la fausse identification, vous êtes coupé de vous-même, de moi, du monde du Père et de tout. Vous êtes dans l'avidité, vous n'êtes pas posé, vous cherchez sans cesse à obtenir tout un tas de choses qui ne vous appartiennent pas et ne vous appartiendront jamais. Ce qui ne vous appartient pas ne peut pas être à vous et ne peut donc pas vous rendre heureux ni vous combler de félicité. Dans l'esclavage, pour accomplir quoi que ce soit, il faut qu'un monde faux vous valide, vous autorise, vous identifie et définisse votre source d'existence. Sachez que dans ce monde du faux, vous souffrirez et que finalement, tout vous sera volé, même votre identité. Dans ce monde, il n'y a pas de savoir authentique, de vie intérieure, d'être propre et de libération, car tout est déformé, dénaturé et usurpé. C'est le monde des voleurs et des faussaires. Ils se serviront de vous pour avoir votre validité, votre accréditation et finalement, ils vous imposeront leurs critères, vous jugeront et vous condamneront, car dans ce monde, il n'y a pas d'autre perfection que la leur. Elle est fondée sur les faiblesses et les contre-vertus qui asservissent les hommes et les mondes et c'est au nom de ces faiblesses que ce monde condamne les hommes. Rappelez-vous que la liberté intérieure est chère à mon cœur. Cherchez ma terre et posez-vous sur elle, car elle est l'absence d'avidité et l'impersonnalité. Elle vous portera et vous structurera dans ce qui est vrai en vous. Si vous agissez à partir de ce centre de conscience et de force en vous, vous connaîtrez l'art de vivre libre. C'est un art subtil qu'il vous faut découvrir. Vous devez être prêt à accueillir le nouveau dans la liberté, libre d'entendre ce que vous ne connaissez pas et qui va vous éveiller à travers l'étude vivante et la compréhension autre. Libre parce que la joie ou la tristesse ne viennent pas des mondes qui sont en dehors de vous. Cette liberté, c'est moi, c'est ma présence, c'est fondamental. Dans l'ancien langage des mystères divins, cette liberté s'appelait la fixité, la permanence, la stabilité, la droiture. Peu importe ce qui arrive, l'homme reste debout et il ne perd pas sa liberté intérieure, sa terre et son ciel, sa religion, sa tradition. Il est immortel, éternel, stable, inaccessible, imperturbable. En toutes circonstances, il sait danser, chanter, parler pour contourner l'obstacle et parvenir à son but. Cela était l'initiation masculine. Si vous cherchez réellement à évoluer vers des mondes supérieurs et à vous stabiliser en eux en gagnant la perfection de votre être, vous devez vous enraciner dans cette liberté intérieure et cultiver la claire lumière de l'impersonnalité. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Enracinez-vous dans votre liberté intérieure. Canalisé par Olivier Manitara.